Eh ben, on est ravis d'être là avec vous aujourd'hui. C'est une première pour nous, cette masterclass. C'est un nouveau format qu'on souhaitait vous faire découvrir et on espère qui sera pérennisé. On espère le début d'une longue lignée de masterclass puisque c'est vraiment très sympa à préparer et on est trop heureuse de vous l'animer aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de prendre un sujet, de le traiter de façon assez pointu et d'aller vraiment au cœur et en profondeur de ce sujet sur, alors là, on va être sur la couleur. Mais c'est du coup différent du format qu'on propose notamment sur la formation couleur que j'anime en visio ou en présentiel, qui est sur une journée donc plus globale. Voilà. Donc là, c'est un peu nouveau pour nous. On espère vraiment que ça va vous plaire. Tout à fait. D'ailleurs, avant de commencer, on va peut-être se présenter pour que vous puissiez un peu nous identifier. Je suis ravie d'être là avec vous. Donc, moi, je suis Mélie Brandt, Community Manager chez Ressources. Je m'occupe de toute la partie communication digitale, notamment sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai un rôle un petit peu technique parce que, en fait, c'est pensé vraiment comme un temps d'échange. Et donc, je vais être votre relais. Vous n'hésitez pas à écrire dans le chat. La masterclass va être divisée en deux parties. Une partie présentation où Julie va vraiment vous apporter plein d'éléments, ce pourquoi vous êtes venu. Et la seconde partie, ça va être un temps d'échange avec des questions-réponses. Et on va essayer vraiment de répondre à tous. En tout cas, on voit que vous êtes super nombreux, donc on est très contente. Et je vais également laisser Julie se présenter à vous. Oui, mais, bah, du coup, alors moi c'est Julie Briez, je suis experte couleur chez Ressources. J'anime donc les formations, ce que je vous disais sur la couleur. Je m'occupe également de tout ce qui est conseil à distance avec nos clients particuliers et professionnels en accompagnement, en expertise. Et je fais aussi partie du studio de création, donc pour l'élaboration de collections de peinture et de papier peint. Voilà, donc encore une fois, on a vraiment hâte de savoir si tout ça vous a intéressé, si ça vous a plu. Amélie vous expliquera tout à l'heure, mais il y a un tirage au sort avec des cadeaux. Et donc, cette participation vous a déjà donné une remise exceptionnelle de 15% sur la formation couleur en visio. Donc, si ça vous a donné envie de creuser, bah, sachez que vous pourrez vous inscrire avec cette remise. Vous pourrez approfondir tout Voilà. ça et explorer encore de nouveaux sujets, de nouvelles thématiques. Exactement, exactement. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir votre retour. Donc, vous aurez un mail et un lien, d'ailleurs, que Mélie vous partagera, un questionnaire. Ça serait trop chouette de nous faire un retour sur ce que vous en avez pensé, sur les attentes pour les prochaines, pourquoi pas. Et notamment, il faut pas hésiter à l'ouvrir parce qu'on a des petites surprises à l'intérieur. Alors, donc, eh ben, on va attaquer, je pense. On Donc, va, on l'idée va aujourd'hui, On va rentrer dans le vif ouais, du sujet. Juste ouais, avant ça, donc moi, je vais vous exactement. partager un document pour que vous puissiez suivre justement ce que Julie va vous expliquer, vous montrer. Je me permets juste de vous préciser, peut-être augmenter bien la luminosité de votre écran pour avoir le meilleur rendu couleur possible, en sachant que, voilà, comme on est sur des écrans, c'est une projection digitale, il se peut qu'il y ait des petites modifications, des couleurs un petit peu plus vives ou un petit peu plus éteintes. Il faut savoir que la couleur, une peinture, ça se voit vraiment en réel, en vrai, avec la lumière, etc. Donc, il peut y avoir des petites variations, mais on a fait en sorte qu'elles soient minimes. Mais on préfère Ouais, le plus refaire. fidèle possible. Ouais, ouais, on est plutôt pas mal, je pense. Donc, je vais vous partager mon écran. Comme au départ, n'hésitez pas dans le chat à me dire si vous voyez bien l'écran. Normalement, vous J'ai devez... l'impression qu'on est pas mal. Ok, Ouais, merci ouais, Daniela. on a des oui, c'est OK, Impeccable. super. Merci pour votre Parfait. activité en tout cas, c'est super. Alors, les nouveaux neutres. Donc aujourd'hui, l'idée c'était vraiment de sortir des sentiers battus, c'est-à-dire de vous proposer une palette peu ordinaire. On est sur un sujet, les neutres, qui est indispensable et universel en décoration. Voilà, donc moi j'avais envie d'approfondir ce sujet, mais c'est surtout d'aller un peu plus loin et d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus pointu que des neutres classiques. On va voir tout ça. Alors, donc quand on parle de neutre, on pense tout de suite blanc cassé, gris, lin, taupe. Voilà, c'est toutes ces nuances-là. Souvent, on pense clair aussi. On a moins la notion de caractère avec des teintes foncées. Euh,
on va distinguer deux grandes familles dans cette gamme. Les neutres chauds. Donc, les neutres chauds, on part du blanc cassé avec cette note d'ocre à l'intérieur, une nuance un peu dorée, en passant par les lins, les ficelles, les taupes, etc., en allant jusqu'au brun. Donc, ça, c'est vraiment une palette chaleureuse qui va nous permettre de réchauffer, d'apporter du confort et de la lumière dans les lieux. La seconde palette est plutôt froide, donc du plus clair au plus foncé, encore une fois, avec les blancs cassés froids, donc c'est-à-dire qu'on va être plutôt sur quelque chose d'assez grisé ou même voire bleuté, en passant par tous les gris, toute la palette des gris jusqu'au noir. Donc là, on est sur une palette qui est ouais, vraiment plus neutre et plus froide. Et comme tu dis, donc c'est plus froid. Quels sont leurs avantages à cela? Alors, ceux-là, on va être plutôt sur des avantages comme la neutralité. Le gris, enfin, c'est vraiment, c'est des nuances qui sont très faciles à associer. Et le gris a le pouvoir d'atténuer les autres couleurs, de calmer le jeu. Donc, si tu as des couleurs un peu pop, des nuances un peu fortes, avec un petit gris à côté, on va calmer ça, le contraste, et avoir quelque chose de plus facile. La fraîcheur, parce on n'a pas tous on a aussi des lieux où on a besoin de rafraîchir. On pense souvent à la chaleur, mais il y a aussi des baies vitrées plein sud qui apportent énormément de chaleur. Donc, la fraîcheur, ça peut être intéressant aussi. Parfait. L'harmonie achromatique, elle est quand même très utilisée dans le domaine de la décoration. Achromatique, c'est-à-dire c'est un accord où on n'a pas de couleur. Achromatique, ça veut dire sans couleur. Voilà, donc toute cette palette-là, c'est vrai qu'elle est très 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 utilisée et on est de plus en plus très à l'aise avec ça. C'est assez facile, c'est une palette, je le disais, universelle, intemporelle, qui rassure. En fait, c'est surtout ça, hein, ça rassure, ça favorise une adaptation, une flexibilité. Et c'est une vraie base de travail aussi qui permet d'intégrer après des couleurs ou une décoration distinctive. Oui, j'imagine que c'est pour ça que les blancs, les gris, les beiges, c'est vraiment les teintes qui reviennent le plus. Et ouais, c'est exactement ça, t'as tout compris. C'est bien pour ça qu'on se retrouve un petit peu avec des intérieurs identiques. On a la même chose que chez le voisin. Bah oui, parce que ça fait pas peur. On a moins peur de se lasser. C'est facile à marier. On se pose pas trop de questions sur l'harmonie. Est-ce que mon beige ira bien avec mon brun ou avec mon blanc cassé? Bon, ça, voilà, tout va bien. Donc, euh, donc c'est vrai qu'il y a un côté facile, mais c'est un peu dommage parce que du coup, on est sur quelque chose bah oui, de plus basique, disons. Et puis, euh, et puis c'est vrai que l'avantage qu'ils ont, ce que je disais tout à l'heure, le fait de la neutralité, de la lumière, avec les blancs cassés dorés ou la chaleur, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver autrement. Donc, Oui, nous, en tout cas sur les réseaux, ce qui nous ressort le plus, c'est on part sur du blanc, du gris, du beige, parce que c'est rassurant, c'est facile, on va être peut-être, on va un peu plus oser dans de la décoration, dans des petits objets ou des choses comme ça, mais pas sur l'enveloppe vraiment globale. Et ce qui se comprend et ce qui est légitime, mais c'est vrai que du coup, on a un petit peu le même intérieur que le voisin, et puis en fait, la personnalité, le caractère du foyer ressort peu, et c'est dommage, mais tu es là pour nous donner tous les petites astuces pour pallier à tout ça. exactement. En fait, là, l'idée de cette nouvelle palette que l'on va vous faire découvrir, c'est vraiment de pouvoir répondre à tout ça, à tous ces arguments que l'on vient de donner. Donc, une certaine neutralité, une certaine facilité, de la chaleur et de la fraîcheur. Est-ce que tu peux mettre la petite palette, Bien sûr. Mélie? Hop. Voilà. Donc en gros, là on a mis un mood board avec plein de visuels que l'on peut retrouver sur les réseaux un peu partout, ce qui vont vraiment permettre de nous aider à nous projeter. On n'a pas, enfin c'est toujours assez difficile de marier les couleurs entre elles. Donc voilà. Mais du coup, ça nous attire. On a envie d'oser la couleur, tous ces C'est hyper visuels. inspirant. Euh, C'est très inspirant. exactement. Et c'est alléchant. C'est complètement ça. Et du coup, là, on va être sur une palette qui commence à être déjà très pointue, très sympa parce que on sent une certaine neutralité.
il y a un vrai côté douceur, confort dans ces visuels. Il n'y a pas de couleurs criardes, il n'y a pas de ton trop fort, mais en même temps, il y a une vraie personnalité. C'est des choses qui sont quand même, il y a des accords qui sont carrément sympas. On n'a pas du tout une impression de classique ou de déjà vu. Enfin voilà, donc j'avais vraiment envie de vous proposer une palette comme ça, justement, pointue. C'est vrai que tout de suite, il y a un petit côté waouh. Ouais. Donc voilà la fameuse palette que j'appelle les nouveaux neutres. On a pas mal de petites couleurs très sympas que je vais pouvoir vous présenter. C'est vrai que ça match hyper bien ensemble, c'est hyper chaleureux. C'est, il faut que tu nous en dises plus. Faut que... Ouais, alors cette palette, en fait, je suis partie sur une sélection de teintes où je me suis dit, bah voilà, je veux que ça soit assez neutre pour me l'intégrer facilement, mais j'ai envie de ressentir des choses, j'ai envie d'une nuance de couleur, une subtilité. Donc en gros, j'ai pris ma palette des verts, j'ai cherché des neutres avec du vert dedans ou en tout cas de la couleur neutralisée. Donc on est sur une palette qui va être désaturée, c'est-à-dire qu'en fait on a un pourcentage de gris dans la couleur ou de terreux, ce qui lui redonne une patine et du coup ce côté où on sait pas trop, on se dit tiens, est-ce que c'est un peu brun, est-ce que c'est gris, est-ce que c'est vert, voilà. Donc on a nos deux première palette, les verts. Les verts, le stratège, le saule blanc, voilà, avec ce côté végétal qu'on ressent dans la couleur, donc ce côté vivant, mais en même temps facile, très facile à marier grâce à leur côté désaturé, justement. J'ai aussi les bleus, donc avec le délige et l'oxygène. Euh, c'est très subtil, hein. Vous le verrez en application réelle, on est vraiment sur de la subtilité, de la fraîcheur, de la profondeur, c'est hyper sympa. Dans les jaunes, j'ai choisi le bienfaiteur et la bourgeoise, pardon, qui est, euh, qui est plutôt ocré, avec ce côté un petit peu mordoré qui donne quelque chose d'assez précieux, donc qui vont être aussi assez sympas à marier. Alors la sérénade, le laiton oxydé, c'est pareil, là, grande tendance du moment avec toutes ces nuances un peu fauves, un peu orangées. On a envie d'en mettre de partout. Ça fait voyager, en plus c'est plutôt sympa. Le jardin aux oiseaux et poudre de riz, donc là je suis plutôt dans des nuances rouge-rosé, avec tout ce que peut nous apporter ça, c'est des couleurs du bonheur, hein, ça. On se sent bien dans ces nuances-là. Et pour finir, le mélodrame et l'émoi, où là j'aurais plutôt une note de violine avec ce côté un petit peu mystérieux et puis un peu qui viendrait, surtout dans le mélodrame, qui pourrait venir sublimer nos teintes. Voilà pour la palette qui a été choisie et qui va vous permettre vraiment plein de choses, des belles associations entre elles, mais qui va aussi vous permettre d'intégrer des couleurs. Oui, en fait, c'est un peu une palette multitâche parce qu'elle se suffit à elle-même. Elle peut soit être combinée entre elles et ça marche très bien. Enfin, là, on le voit que toutes les familles de couleurs se répondent extrêmement bien. Et en même temps, ça peut aussi être en association avec des couleurs peut-être plus fortes ou pour vraiment les amoureux de la couleur et aller encore plus loin dans des ambiances très, très colorées, quoi. C'est ça, t'as tout dit. Elle sera aussi utile pour les frileux de la couleur que pour les audacieux. Donc pour l'occasion, on a créé un petit nuancier qui va être vraiment juste parfait avec un format idéal que l'on peut emmener partout. Nos teintes sont peintes à la main, donc là pour le coup on se rend vraiment compte de la couleur, ça permet de manipuler les couleurs entre elles et du coup ça vous permettra de voir qu'en termes d'association elles fonctionnent très bien tout ensemble, mais aussi, comme tu disais, une base pour intégrer des couleurs un peu plus péchues pour ceux qui seront plus audacieux et qui voudront nous mettre des choses un petit peu fortes avec. Donc, le nuancier, Mélie, tu as déposé le lien. On a Oui, un petit lien vous où on peut. avez Ouais, le super. lien dans le chat pour voilà, le retrouver sur notre site internet. Voilà, comme ça, si vous voulez vous le procurer, enfin, en ce qui me concerne, il va être à partir de maintenant toujours dans mon sac à main. Donc, alors, non, excuse-moi, je pensais que tu avais. Donc là, en fait, du coup, on va vous montrer peut-être des réalisations pour que vous puissiez, enfin, en tout cas, des exemples de projections. Donc, est-ce que tu peux nous mettre les Oui, neutres alors clairs? euh,
Donc là, on va partir sur, voilà, pour essayer de vous aider à vous projeter, vous montrer un petit peu en quoi les nouveaux neutres peuvent pallier aux neutres classiques et répondre vraiment à à tout ce dont vous venez rechercher. Je vois qu'il y a peut-être une petite erreur avec le lien. Je laisse Julie Ouais. continuer à vous expliquer le déroulé et moi, je m'occupe de vous envoyer un lien qui est OK. Pas de souci. Ça marche. Alors, donc oui, comme tu le disais, donc là, on est sur une palette de tons clairs. Donc, c'est quand même des choses. Alors, souvent, on a quand même des bases de travail dans nos intérieurs où on va travailler plutôt une nuance claire générale et ensuite associer d'autres couleurs. C'est ce qui se passe beaucoup. Donc, alors, on va avoir ça avec tout ce qui est blanc cassé. Donc, je vous ai mis la pureté qui est un de nos très beaux blancs qui plaît beaucoup. Le frisson, on a un petit gris tout doux. Et puis, craie qui est plutôt un beige clair. Voilà, donc en gros, ils ont chacun leurs intérêts, évidemment, la neutralité du blanc, le côté rafraîchissant du gris ou le côté chaleureux du beige. Mais la poudre de riz, ce qui est vraiment trop sympa, donc que vous avez dans le nuancier. Ce qui est très très chouette avec poudre de riz, c'est qu'on a une nuance rosée dedans qui va nous apporter beaucoup de douceur. C'est une couleur qui est très agréable à vivre le rose. Bah, déjà, ça rend heureux, donc autant ne pas s'en passer. Et puis, on a le côté chaleureux, on a le côté lumineux, on a le côté neutre. Enfin bref, j'ai les trois en un, donc il est idéal. Et Euh, on peut faire la même chose avec les foncés, hein. Tout à fait. C'est ce qu'on va voir avec le stratège. Un peu Exactement. ton favori, j'ai l'impression. Ouais, ouais, le stratège, je l'aime énormément. Je l'aime vraiment beaucoup. Non, mais parce que je le trouve dingue, en fait. Il est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cette force, ce caractère que moi, j'aime beaucoup dans les décors. En fait, j'aime oser des couleurs un peu fortes. Mais alors c'est sûr, là, je voulais comparer à un noir. Ben, le noir, c'est facile. Euh, c'est très élégant aussi. Donc, du coup, on peut le placer très facilement. Le gris, bah, anthracite hyper neutre, ça et tout, je me pose pas trop de questions, mais quand même un peu froid. Et puis un brun qui peut être aussi très sympa, mais par exemple qui pourrait être un peu contraignant si on a beaucoup de bois. Ça rajoute un peu trop de chaleur et du coup peut-être un peu étouffant. Donc là, dans celui-ci, ce qui est vraiment génial, c'est que j'ai le caractère, j'ai l'élégance. J'ai la neutralité, ça va avec tout. Les verts vont avec tout. Et en plus, j'ai vraiment cette profondeur avec cette touche cette profondeur avec le vert qui est à l'intérieur, mais le vert, c'est aussi la végétation, la vie, donc avec une couleur en plus vivante. Enfin bref, il est parfait, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire. Idéal. Oui, finalement, en choisissant ce vert plutôt un anthracite, on est un peu plus audacieux, on est sur une couleur un peu plus vivante, etc. Tout en ayant le côté assez neutre et qui permet de poser les choses et de faire souffler. Donc, c'est un peu couteau suisse. Complètement. Euh, Complètement. C'est exactement ça. Et tout à l'heure, donc on disait justement que c'était vraiment un terrain de jeu pour les associer entre elles, mais même pour aller plus loin. Donc autant aller à fond dans la couleur et voir un peu ce que ça pourrait donner aussi avec notamment l'envol, un bleu. Ouais, voilà, en fait, l'idée, c'était de vous montrer en associant, en créant des accords avec des couleurs un petit peu péchues. Donc, l'envol, alors que vous voyez à l'écran, qui paraît, enfin, en tout cas, moi, mon écran, il paraît assez doux. Il est très doux, mais il est très, très pétillant aussi. Il est très présent. On est sur une vraie couleur assez audacieuse. Et du coup, évidemment, quand on a ça, alors, je vais vous prendre une palette de neutres avec un petit blanc, avec un lin ou avec un brun, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est un peu classique par contre, mais ça fonctionne très bien. On arrivera très bien à le réchauffer avec une palette plutôt chaude de neutres. Et si par contre je garde ce même bleu et que je vous crée un accord avec ma nouvelle palette, donc Pardon. ça sera sur sur le deuxième visuel, Mélie. Je te Donc du regarde, coup, je suis le... ben oui, tu bois mes paroles. Donc alors, du coup, cette fois, l'envol, j'ai associé poudre de riz, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc poudre de riz, c'est vraiment une nuance douce avec une note de rosé. Donc le rose vient réchauffer mon bleu. Donc pour me créer un équilibre parfait. Donc là, c'est hyper agréable. Évidemment, je vous ai mis un petit fauve parce que les fauves, donc la sérénade avec une note d'oranger dedans qui est en complément, qui est la complémentaire du bleu. Donc là, je suis sur un équilibre parfait. C'est très sympa. Et je l'ai associé également avec
le mélodrame, parce que ça va vraiment amener un côté très très élégant et beaucoup de personnalité à ce petit bleu ciel. Voilà, Effectivement, il prend une toute autre dimension. c'est Et, sûr. et puis, on va voir avec encore une couleur peut-être encore plus osée, le sunset, qui là, pour Ouais. le coup, est vraiment très péchu. Donc, quelle association tu as prévue? Eh ben, le sunset. Alors, oui, on est sur du costaud là. On est sur un orange presque fluo, mais c'est des couleurs qu'on aime là, surtout en ce moment. C'est hyper estival et tout. Ça amène des touches de peps. On peut l'avoir en déco et tout. Et c'est vrai qu'on se demande toujours, bah, est-ce que ça va pas être un peu trop? Avec quoi je peux l'associer? Donc, alors, encore une fois, je vous le présente avec une palette assez classique et voilà, que c'est des accords qu'on retrouve très souvent. Donc, avec un noir, un gris et puis un blanc cassé, c'est sûr que ça fonctionne, pas de problème. Ça a un petit côté peut-être un peu dur, c'est pas hyper subtil, mais en tout cas, on sait que ça marche. Et après, si je pars sur quelque chose avec ma palette magique, ça Les... va nous donner, voilà, ça va nous donner ça. En fait, j'ai choisi les mois. Les mois, c'est ma nuance avec, en écran, vous n'allez pas voir grand-chose, mais c'est ma nuance avec cette note un peu violine qui vient rééquilibrer le orange parce que dedans, on a la note de violet. Euh, j'ai évidemment mis le stratège parce que c'est juste canon avec. Il y a, il y a de la profondeur, enfin, c'est carrément ravissant. Et puis, je l'ai associé aussi à Jardin Jardin aux d'oiseaux. oiseaux. Ouais, qui du coup, on est vraiment sur un ton plus rouge, plus terreux. Et du coup, je trouve que ça nous fait voyager. C'est un côté sympa. On pourrait s'imaginer vraiment ces façades avec ces notes de peps qu'on pourrait retrouver dans le sud. Voilà pour la palette. C'est vrai Alors, que c'est assez pointu, hein, mais mais ouais, ça fonctionne. ça fonctionne même parce qu'en fait, le vert, enfin, le stratège se révèle presque un petit peu bronze, un petit peu, enfin, on lui découvre des nuances qu'on n'avait pas forcément perçues avant. Et les mois, lui, le petit violet, le petit lilas, qui parfois peut être un peu froid ou un peu daté, bah là, tout de suite, il prend un coup de peps énorme et il se réchauffe énormément. Ouais, ouais, incroyable. Ouais, ouais, en fait, les teintes, elles agissent les unes sur les autres. Donc, c'est ce qui va faire aussi vraiment qu'on peut créer des accords très sympas et révéler une couleur en l'associant correctement, encore. Oui. Donc là, effectivement, je pense que tout le monde est assez convaincu sur voilà, ce que les Sur nouveaux ma... neutres peuvent apporter justement Mais j'espère. aux neutres plus classiques. Mais pour vraiment pouvoir y aller à fond et pour pouvoir vous rendre compte, on vous a préparé une petite projection dans un intérieur où là, voilà, on va pouvoir aller petit à petit, pas à pas, sur voilà, aller des neutres aux nouveaux neutres. Voilà, en fait là l'idée c'était de vous montrer dans un intérieur enfin quel accord on pourrait créer grâce à la nouvelle palette. Donc je suis partie sur un intérieur classique hein, avec de la boiserie, de la belle hauteur sous plafond, un parquet, donc c'est tout plutôt très neutre. Et du coup, bah, en première option, évidemment, je vous ai mis bah, ce que l'on retrouve très fréquemment, c'est-à-dire nos murs blancs, nos plafonds blancs. Alors blanc cassé, évidemment, je ne parle pas de blanc pur parce que c'est interdit en décoration, on ne le dira jamais assez. Voilà, mais en tout cas, on est sur un petit blanc cassé très subtil. Et par contre, on a mis une petite touche de couleur plus forte, donc un anthracite, un gris anthracite au niveau des fenêtres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pas mal, ce qui permet vraiment d'attirer le regard sur l'extérieur. Donc ça va être plutôt sympa. Voilà, donc la première option, très neutre. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Prends pas de risque. Voilà. Là, on passe une Voilà. étape. Voilà, déjà on commence à passer une étape en se disant, bon, attends, l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose d'un petit peu agréable, un peu enveloppant. Donc on a changé le blanc des murs par un craie qui est un beige très doux et qui va surtout permettre d'avoir ce contraste entre le gris anthracite des fenêtres et les murs plus agréable. C'est plus facile, le lien se fait mieux, on a moins quelque chose qui se heurte, donc voilà. Donc là, du coup, déjà, ça devient plus intéressant. Après, ça reste très classique, enfin, Oui. évidemment, voilà, ça sort pas trop de l'ordinaire. Et la dernière option,
Alors, bon, j'ai été un peu fort, mais c'était voulu. L'idée, c'était vraiment de vous montrer qu'on pouvait faire des trucs assez incroyables. Et ben, dans ce salon, avec ce plafond très haut, le fait de mettre le bienfaiteur qui est un mort doré, ça me permettait d'asseoir un petit peu, de retrouver des proportions plus agréables et un vrai confort. Donc, le côté très cosy grâce au plafond. Euh, Évidemment, il faut que les murs soient un peu teintés parce que sinon on aurait quelque chose de beaucoup trop tranché. Donc là, mon fameux poudre de riz, idéal, évidemment. Sa petite note rosée où on se sent bien, où c'est agréable. Ça marche très bien avec le parquet, ça se répond hyper bien. Et sur les fenêtres, le même concept, un mur foncé autour des fenêtres pour attirer le regard sur l'extérieur, pour faire rentrer l'extérieur à l'intérieur, mais justement avec le stratège et la petite note de vert. Et le vert, c'est la végétation que je vois dehors, donc je me crée carrément un dedans dehors. Si vous avez une jolie vue, bah, c'est juste incroyable. Vous allez arriver à encadrer votre vue. Enfin voilà, donc c'est plein de petites subtilités qui vont faire que vraiment votre décor va prendre une autre dimension. Et puis vous allez surtout avoir des sensations très différentes. En fait, dans un salon, on a besoin de se sentir enveloppé. On a besoin d'un certain confort pour recevoir aussi notamment, et de la sérénité. Donc j'ai le vert de la sérénité, j'ai le rose pour la joie, j'ai le confort de l'ocre. Enfin bref, accord parfait quoi. La palette qui répond vraiment à tous les besoins, tout en ajoutant cette touche de caractère et d'originalité. Et puis c'est vrai que tout de suite, si on compare les trois propositions, on se rend compte, au départ, chaque élément est un peu isolé. Tout marche ensemble, mais voilà, il n'y a pas de lien, il n'y a pas une cohérence ou quelque chose de global. Alors que sur la dernière proposition, voilà, on voit que le fauteuil, la cheminée, le miroir, les moules, enfin voilà, tout se répond tout de suite. Il y a une fluidité et une certaine, en fait, une évidence finalement. C'est exactement ça, tu as tout dit, c'est exactement ça. C'est vraiment dans les premières, en fait, tout est presque un peu trop brut, en fait. On a les choses qui sont posées là, on a moins de liens. La dernière proposition permet de faire en fait, un vrai écrin, un vrai décor pour intégrer des objets que l'on apprécie et tout, et de les mettre en valeur. Voilà. Donc oui, oui, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment que tout prenne sa place. En tout cas, tu es convaincue et convaincante. Bah écoute, j'espère, merci. Donc voilà, la première partie, je vais arrêter mon partage d'écran. Ouais, ok. Hop. Donc la première partie sur vraiment le côté exposition est terminée. On va passer au temps d'échange. En tout cas, c'est vraiment super. Vous utilisez vraiment le chat pour communiquer au fur et à mesure. Donc c'est top. Là, pour vous dire, on est déjà 155. Enfin, c'est pas, on est 155 ensemble. On a perdu personne, donc c'est qu'a priori le sujet a intéressé, donc vraiment super. En tout cas, n'hésitez pas là à envoyer vos questions sur le chat. On va essayer de répondre un maximum. Julie va essayer de vous apporter un maximum de réponses. Mais avant ça, on va peut-être voilà, revenir un petit peu sur ce dont Julie vous parlait au tout début. Vous avez été nombreux et nombreuses à demander justement tout le long si vous alliez avoir la présentation. Oui, bien sûr, vous allez la recevoir. Après la masterclass, vous allez recevoir un mail un peu récapitulatif avec plein d'éléments. C'est vraiment, n'hésitez pas à l'ouvrir parce qu'il y a plein de petites surprises. Donc, vous retrouverez le document qui va vous permettre aussi de pouvoir, voilà, mieux comprendre cette palette et puis vous plonger dedans, vous immerger et voilà, si vous avez le nuancier, savoir comment l'utiliser, comment oser, etc. Le lien, justement, pour retrouver le nuancier qui fonctionne. J'ai vu que le second lien fonctionnait bien. Encore toutes mes excuses pour le premier. Et puis, vous retrouverez aussi des petites choses, notamment le questionnaire de satisfaction pour nous faire vos retours, en fait, savoir si le Hyper format important. vous plaît pas, qu'est-ce qu'on pourrait enlever ou rajouter. Vos idées aussi sur les prochaines masterclass, les prochains thèmes, parce que je pense que vous en avez plein. Et en répondant à ce questionnaire, je vous mettrai également là, juste après, le lien dans le chat. On va organiser un tirage au sort pour faire remporter à deux lots. On offrira une formation couleur en visio avec Julie. Là, vraiment pour aller à fond dans la couleur, la connaître, savoir l'utiliser. Bon, Julie, je pense, en parlera sans doute bien mieux que moi. Et le deuxième lot, c'est également remporté bah,
un nuancier et les nouveaux neutres, qui est un peu l'accessoire à avoir sur soi pour travailler les intérieurs à venir. Et également un code promo exclusif pour l'ensemble des participantes de la masterclass, justement qui va vous faire bénéficier de 15% sur votre prochaine inscription à la formation couleur en visio, avec Julie également. Tout à fait, c'est exactement ça. Euh, peut-être pour que vous puissiez connaître un petit peu le contenu de la formation couleur qui du coup que l'on propose en visio. On est vraiment sur une journée entière de formation. Et là en fait l'idée c'est vraiment de voir la couleur mais avec avec un vrai objectif qui est de pouvoir la manipuler, l'utiliser dans nos intérieurs, mais aussi pour un vrai bien-être. Donc, moi, j'aborde cette formation avec une première partie où on va vraiment décrire les couleurs, savoir les déchiffrer. Découvrir un petit peu toutes les nuances qu'il y a à l'intérieur, les analyser, argumenter aussi. C'est hyper important d'avoir un vrai vocabulaire adapté, et d'argumenter, de pouvoir argumenter une couleur. Donc il y a une partie sur ça. Il y a ensuite les effets de la couleur. Donc on passe chaque couleur en revue et on explique un petit peu quelles sont les émotions qu'elle déclenche, les sensations dans l'espace aussi avec les volumes, comment elle agit sur les volumes. Troisième partie, les accords. Donc là, du coup, comment je peux créer une harmonie qui fonctionne avec vraiment des clés. C'est là où je vous parle de mon outil magique qui est le cercle chromatique, comment on arrive à l'utiliser et surtout à devenir sûr de soi parce qu'on est sur un accord où on sait que ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment important. Et la dernière partie, c'est les blancs. Voilà, donc il y a toute une partie sur les blancs. C'est hyper difficile de travailler les blancs. C'est vraiment je pense que c'est presque une des couleurs les plus difficiles, malgré ce qu'on pense, parce qu'on peut vraiment on peut se tromper en manipulant les blancs, on peut ne pas choisir le bon blanc. D'ailleurs, je rebondis parce qu'on a une question de Amélie qui demande justement pourquoi Ouais. on n'utilise jamais de blanc pur en décoration. Donc, ça Ah, permet. ben le blanc. Ouais, exactement, parfait. Alors le blanc pur, on l'utilise pas parce que de toute façon, de base, on est sur quelque chose qui va, que ce soit dans un matériau ou dans de la peinture, on est sur quelque chose qui n'est pas pigmenté. Donc à partir de là, on est presque sur une sous-couche, sur une base. Il n'y a pas de personnalité, il va rien se passer. Donc on ne sera ni sur un blanc cassé chaud qui va réchauffer les lieux, ou ni sur une nuance un peu grisée qui va pouvoir calmer le jeu de la lumière ou s'associer. On est sur quelque chose de pur. Et qui dit pur dit dur. Donc du coup, ça vieillit mal, clairement. Dans le temps, c'est une catastrophe. C'est hyper dur. Donc dès qu'on associe des couleurs avec, eh ben, ça casse complètement l'harmonie. C'est beaucoup trop tranché. Voilà. En fait, c'est vraiment du coup, enfin, il faut complètement bannir le blanc pur. C'est clairement quelque chose qu'il ne faut pas faire. On a une autre question à propos de l'utilisation des nouveaux neutres par pièce. Donc j'imagine sûrement, est-ce que certaines pièces sont plus adaptées à certains nouveaux neutres? Ouais, tout à fait. Alors en fait, on sait que par pièce, on a besoin de ressentir des choses. Donc, par exemple, si je prends l'exemple d'une cuisine, j'ai envie de quoi? Une cuisine, c'est un lieu où je cuisine, où je mange, où j'échange. Donc, du coup, on va avoir besoin d'ouvrir l'appétit. Donc là, c'est plutôt des nuances alimentaires. Donc déjà, je sais que dans mon nuancier, tu vois, je vais retirer la palette qui sera non alimentaire, comme les bleus et les violets. Ça, j'oublie. Dans la cuisine, je ne ressens pas ce qui m'intéresse. Donc, je vais plutôt prendre des choses que je vais retrouver dans mon assiette. Alors, ça peut être des verres. Donc là, du coup, on a effectivement le sauge blanc, le saule blanc, pardon, et le stratège qui vont être très bons parce qu'on est sur de l'alimentaire, du végétal. Et après, les tons chauds. Les tons chauds qui sont gourmands. La note d'oranger, elle est très sympa aussi. Donc, par exemple, la sérénade, il pourrait être vraiment très, très chouette parce que lui, c'est enfin, le orange, c'est la communication. Donc lui, dans votre cuisine, c'est carrément sympa. Ça ouvre à la communication. Du coup, vous pourrez aussi le mettre dans la salle à manger, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a des nuances comme ça. Et effectivement, si par contre tu es plutôt dans une chambre où on a besoin d'être au repos, de retrouver un certain apaisement.
Du coup, là, on va utiliser plutôt les teintes froides et les teintes froides. Donc, ma palette des bleutés, ma palette des verts avec la sérénité du vert, et puis les violets. Voilà. Ça, c'est vraiment ma palette pour les chambres. En fait, dans ce nuancier-là, on a clairement enfin, une palette large qui permet de traiter toutes les pièces de la maison. Donc après, il faudrait rentrer dans chaque pièce parce qu'évidemment, on tient compte de l'orientation, des matériaux, de plein de choses. Mais déjà, rien que dans la sensation, dans ce qu'on veut éprouver dans la pièce, vous avez tout en un seul nuancier. Oui, d'ailleurs, je vois que, il y a plusieurs personnes qui demandent justement dans une chambre exposée ouest ou exposée. Effectivement, déjà, c'est très bien d'avoir la notion que l'exposition est importante pour le choix des Ah teintes. ouais. Là, effectivement, on va pas pouvoir rentrer dans le détail de chaque intérieur, même si c'est hyper intéressant, mais je pense qu'on vous garde jusqu'à 17 heures. C'est peut-être pas le cas, vous allez peut-être avoir faim à un moment donné. Mais par contre, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur le site internet, etc. Et voilà, pour qu'on puisse continuer à aller un peu plus loin et vous accompagner là-dedans ou aller en boutique où voilà, les équipes vous attendent et pourront Oui, également vous conseiller voilà, se faire très bien avec, accompagner pour un conseil. Évidemment, on est là pour ça. Nos bien équipes sont entendu. hyper formées en boutique. Et puis, il y a le conseil visio qui existe aussi. Ce que je disais, j'ai beaucoup de conseils aussi en visio. Vous m'envoyez vos photos, un petit questionnaire, et puis on traitera chaque pièce avec leurs orientations et tout ce qu'il faut pour créer un bel accord. Alors, j'essaye de pas louper de questions. On a une question de Valérie qui, effectivement, est curieuse de savoir si le papier peint s'accorde bien avec les nouveaux neutres. Donc, Alors, du coup, on a beaucoup, c'est large, hein, le papier peint. On a une palette très large de papier peint. Euh, mais en fait, on est sur des nuances faciles. Donc, clairement, dans le nuancier, vous trouverez forcément une couleur qui collera avec votre papier. C'est clair. et puis, étant donné que C'est tu as mis un peu de toutes les familles, on retrouve du bleu, du vert, des ocres, des bruns, bon, qui est vraiment la tendance de cette année, des rosés, des rouges. En fait, on va toujours réussir à avoir. Et comme c'est des teintes subtiles, elles se retrouveront forcément dans des motifs ou dans des. C'est ça, exactement. Ou alors tu t'en serviras pour équilibrer un papier qui serait très chaleureux, mais peut-être trop, où on aurait presque un peu peur du côté un peu étouffant. Bah, tu vas travailler en neutre à côté, ma petite nuance oxygène qui est vraiment rafraîchissante, pourquoi pas, ou le sol blanc. Enfin voilà, forcément, on trouvera dans la palette une nuance qui fonctionne avec, qui correspond. C'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est un indispensable. Il est top, il marche avec tout. Là, j'ai encore une question de Céline, merci, qui demande si tu préconises plutôt d'utiliser la même teinte mur et plafond, du coup avec un nouveau neutre, plutôt que mettre du blanc sur un des éléments ou... Alors, moi déjà, le blanc, je l'intègre que si c'est nécessaire. Donc, en fait, je me pose jamais la question de savoir si je vais y avoir du blanc ou pas. C'est-à-dire que, en fait, je pourrais travailler toute une maison qu'avec ça, où j'aurais pas forcément besoin de travailler le blanc. Après, le blanc, il viendrait si c'est nécessaire, c'est-à-dire que d'un coup, j'aurais besoin d'une neutralité extrême, ou alors un matériau qui m'oblige à aller vers le blanc. Mais c'est pas du tout quelque chose qui est une évidence pour moi. Et après, pour répondre à la question. En fait, il y a plein de contextes qui sont très différents, mais si je suis sur un neutre clair euh, et que je n'ai pas de problème, enfin que voilà, mon volume est tout à fait correct, bah mon poudre de riz, mes nuances douces, hein, l'oxygène, etc. Oui, évidemment, je le mets en total look. Il n'y a pas du tout de besoin. Le blanc m'apportera rien dans cette histoire, donc en fait, je le mets en mur et plafond sans problème. Après, quand on met une teinte plus forte, c'est parce que, mais c'est un autre sujet, mais on va vouloir peut-être abaisser le plafond comme on a fait tout à l'heure pour trouver des volumes un peu plus sympas ou au contraire l'augmenter. Donc, je pourrais avoir mes murs un peu soutenus avec ma sérénade, et puis d'un coup, je joue sur un plafond avec le laiton oxydé parce que j'ai besoin de gagner en hauteur. Chaque cas est un peu différent, mais en tout cas, tout se fait et il faut pas avoir peur de teinter les plafonds. C'est carrément sympa. Oui, c'est vrai que c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Exactement. Alors, je tiens à rassurer tout le monde, parce que tout le monde est à fond là sur la formation. Je pense que tu as mis l'eau à la bouche à plein de gens. Oui, il y Ah, aura génial. une question à l'automne. C'est une question qui est beaucoup revenue, donc je vous ai répondu sur le chat, mais je préfère vous le dire aussi. Peut-être que là, elles sont pas encore disponibles sur le site, mais on va le faire sous peu, vu que c'est une demande qui a été très récurrente. Oui, oui.
Exactement. En fait, première semaine d'août, vous aurez toutes les dates disponibles de la rentrée. Donc avec toutes les formations en visio dispo. Et alors il y en a déjà qui sont disponibles là jusqu'à la première semaine d'août. Et ensuite, après les congés, on reprend avec plusieurs dates proposées pour ceux qui voudront utiliser leur remise de 15% et s'inscrire. Et puis pour le grand gagnant ou la grande gagnante de la formation offerte qui pourra choisir aussi sa date. Oui. On a une question de Claudia qui demande si, donc j'imagine architecte, décoratrice, enfin, elle me demande si ses clients ne risqueraient pas de se lasser avec des teintes trop foncées. Peut-être peur de l'effet de mode. Alors, le côté foncé, en fait, là, c'est vraiment la sensibilité des gens qui vont être plus vers des nuances avec du caractère. Le foncé, ça veut dire ça, hein, c'est beaucoup de caractère, c'est des teintes qui en imposent. Mais donc, s'ils ont une sensibilité à aller vers ça, ils ne se lasseront pas. En fait, on ne se lasse pas de ce qu'on ressent, de ce qu'on aime, si c'est bien choisi. Par contre, si c'est quelqu'un qui est à l'aise que dans du très clair, évidemment, lui imposer un neutre foncé, mais neutre ou pas, hein, d'ailleurs, hein. Enfin, le côté foncé fera peut-être peur. Après, là, on est vraiment sur des nuances qui sont bien choisies dans le sens que, alors, on a une mode au brun, on va pas se mentir, en ce moment, on voit beaucoup de brun partout, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'aller dans ça. Si vous voulez être encore plus original, bah, partez sur une autre couleur. Et en plus, c'est l'association que vous allez en faire qui va faire qu'elle sera vraiment sympa ou pas. Et il faut écouter son client, en fait. L'idée, c'est vraiment d'aller vers quoi, vers son ressenti et vers ses envies pour lui proposer le plus adapté. Mais là, vraiment, la patine et la désaturation qu'ont ces couleurs font qu'on ne se lasse pas. C'est hyper facile, en fait. Vous n'allez pas vous lasser plus de ça que d'un gris anthracite ou d'un beige avec le poudre de riz. Sincèrement, si c'est bien choisi, il n'y a aucun problème. Et c'est vraiment l'idée de cette masterclass, c'était de répondre à ça, de se dire que voilà, on n'ose pas parce que, mais il y a des couleurs qui existent. Alors peut-être pas chez tout le monde, hein. Chez Ressources, on a quand même des couleurs très pointues qui vont nous permettre de répondre à ça. On travaille la couleur d'une façon que nos concurrents ne font pas. C'est vraiment, on va désaturer nos couleurs avec des complémentaires. Enfin, on travaille la couleur de façon à ce qu'elle soit très, très vivante. Et du coup, ce qui m'a vraiment permis de créer ce nuancier, cette palette qui va répondre à tout et que vous pourrez placer très facilement chez votre client. Mais je n'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute. Oui, c'est une palette que tu as vraiment réfléchi pour qu'elle soit un peu comme les neutres, facile à vivre, qu'elle soit, on ne se lasse pas, qu'elle ait un côté intemporel, parce que voilà, on sait qu'une fois qu'on pose une couleur, c'est pas définitif, mais voilà, on veut quand même qu'elle reste quelques années. Donc voilà, l'idée, c'est qu'elle réponde vraiment à tous les critères des neutres avec une valeur ajoutée. Exactement. Et on a une question qui est revenue plusieurs fois. Vanessa et Hélène ont eu un petit peu la même question, c'était autour des finitions. Oui. Est-ce que les tons neutres existent dans toutes les finitions? Et y Oui. a-t-il des finitions plus conseillées selon la teinte? Alors oui, on a effectivement, elles seront disponibles dans toutes les finitions que l'on propose. Alors, je pense que ça dépend un peu des lieux parce que du coup, on ne met pas la même finition sur un plafond que sur des murs, que sur des boiseries, etc. Donc, on adapte en fonction de ça, évidemment. Alors moi, j'ai clairement une vraie attirance pour le mat, hein. Je trouve que la profondeur d'un mat, c'est tellement beau. Ça met en valeur les teintes, c'est vraiment très sympa. Et du coup, la lac mat, c'est super, quoi. C'est vraiment une finition qui est géniale parce que du coup, ça répond au côté très, très mat, à la profondeur à ce tendu parfait. Et puis, vous pouvez le mettre aussi bien sur les murs que sur les boiseries. Donc, ça, un côté, je peux lessiver, c'est facile. Le satin velouté, dans le genre, est très, très chouette aussi. Il est légèrement plus satiné. Euh, Légèrement, hein. Chez nous, c'est très léger. Mais du coup, ça va être aussi très sympa parce qu'on est sur quelque chose qui est hyper résistant, qui, voilà. Donc, parce qu'il faut que ça vive, hein, c'est normal. Donc voilà. Mais ouais, ouais, non, toutes les finitions. Moi, je conseillerais un petit peu plus les finitions ultramat que je trouve très très chouettes. Mais Et juste pour rebondir là-dessus, il y a Claire qui dit que le brillant revient. ouais. Ça apporte effectivement de la lumière. Est-ce que toi, c'est quelque chose que voilà, tu préconises? C'est peut-être un peu marqué. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Alors, alors, le brillant, il revient, mais du coup, il y a beaucoup de matériaux où on peut l'utiliser sans problème, dans le sens qu'on n'a pas besoin d'avoir des supports parfaits. En peinture, moi, je fais toujours attention parce que si on n'a pas un support parfait, c'est-à-dire un mur ultra lisse avec zéro défaut,
même un peu rare. Pas de problème. Si vous avez le moindre petit défaut, le brillant va faire ressortir les défauts. Donc c'est pour ça que moi, quand je l'utilise, tu vois, je vais le mettre en. Je peux faire un soubassement brillant avec le haut des murs mat. Pourquoi pas? Ça peut être sur de la plinthe, de la porte. Moi, j'aime assez les portes aussi qui en jettent d'un coup avec un petit stratège en brillant. Pourquoi pas? Donc voilà, moi j'aurais tendance à l'utiliser pas forcément en grande surface, plutôt en petite et en peinture, attention, mais sur un petit meuble, sur des petites choses comme ça, n'hésitez pas. Si c'est sur vos murs et plafonds, attention quoi. Et bah justement, on revient sur les plafonds. Il y a Marie-Amélie qui demande sur la projection, l'intérieur qu'on a projeté. C'est vrai qu'on a Ouais. une belle hauteur sous plafond. On est sur un appartement haussmannien qui est effectivement déjà cossu. Mais elle disait dans une maison neuve où les plafonds sont plus bas, 2,45 m, 2,40 m. Voilà. Est-ce que, donc pour reprendre bien ces mots, quelle solution pour créer une ambiance raffinée qui se rapproche de la troisième avec le plafond peint, mais sans qu'il y ait un aspect un peu écrasant? Alors, ben là, on va plutôt. Du coup, alors, le problème, c'est que si on est sur une teinte plus foncée que les murs, effectivement, le plafond va s'abaisser un petit peu. Surtout que là, choisi une couleur chaude qui se rapproche. C'était vraiment l'idée de faire quelque chose de très enveloppant. Alors là, on va choisir les pièces. C'est-à-dire que ça, on peut l'oser dans toutes les pièces de passage. L'entrée, hyper agréable d'avoir une entrée. Et dans le moderne, dans le récent, ça marche hyper bien. Un plafond, pourquoi pas une retombée? J'exagère carrément. C'est bas, mais je m'en fiche. Je fais un truc où justement je me sens hyper enveloppée. Donc là, je me fais un plafond teinté, ça redescend, c'est super sympa. Tout ce qui est lieu de passage, ça marche super bien. Les couloirs, on n'arrive jamais à les animer. Ces couloirs, il se passe jamais rien. Vous avez un super beau plafond teinté, c'est génial. Et après, dans du moderne, si vraiment vous avez une maison où vous avez des zones très partagées, par exemple dans le salon, on est plutôt toujours assis bas et on a envie de ce côté enveloppant, cosy. Donc là, bah, un plafond teinté, ça descend, mais c'est pas grave. En fait, le ressenti sera hyper agréable. Je le ferai un peu moins peut-être dans la cuisine ou la salle à manger où tu vois, là, on a besoin de hauteur, on a envie de Ouais. quelque chose de plus aéré. Si vous avez 2,45 m, c'est vrai que 2,50 m, voilà, là, on va plutôt choisir ça. Mais il y a des pièces où ça s'y prête, mais même les chambres. Les chambres d'adultes, c'est génial, c'est hyper sympa d'avoir un plafond teinté. Non, on peut. Vraiment, il y a plein de styles de lieux qui s'y prêtent sans problème. Super. Alors là, je vois une question de Clotilde. Justement, pour continuer dans les maisons neuves, donc les maisons qui n'ont pas de moulure, d'éléments comme ça, comment délimiter mur et plafond en couleur? Alors, une couleur, comment délimiter mur et plafond en couleur dans une maison neuve sans moulure? Comment délimiter, c'est-à-dire le différencier, peut-être? Hum, Alors, ben, enfin, il y a deux options. C'est soit vraiment on peint le plafond dans une autre couleur en s'arrêtant vraiment dans les angles, aux arêtes. Après, on peut aussi, comme je vous disais, là, peut-être créer une petite retombée. Ça peut être aussi sympa. Pour finalement, d'ailleurs, un mur. ouais. Et, euh, et voilà, en fait, on va. C'est pas plus compliqué, on se posera pas. Enfin, la moulure, évidemment, délimite facilement à l'œil. Le relief fait qu'on y arrive, mais là, on peut vraiment s'amuser. Et puis maintenant, on fait quand même plein de choses, même un peu graphiques avec les scotch où ça fonctionne très bien, quoi. Et après, on n'est pas non plus obligé de différencier. Nos murs et nos plafonds, on l'a dit tout à l'heure, peuvent être pareils. C'est hyper sympa aussi, hein. Oui, oui, ça fait l'effet boîte très écrin. Oui, oui. Qui était d'ailleurs visible un peu sur ce que tu nous montrais sur le mood board qu'on a projeté tout à l'heure et qui donne très Ouais, envie. ouais, complètement. Et là, il y a Céline qui demande en quoi les peintures ressources sont différentes. Donc peut-être les avantages plus globalement sur nos produits. Alors, ouais, alors bon, alors c'est différent, elles sont différentes parce qu'on est déjà sur une peinture très qualitative, on est sur de très beaux produits de fabrication française. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a notre maison mère et l'usine qui se trouve à côté d'Avignon. On travaille, chaque teinte est créée à la nuance près. Avec vraiment un mélange, une association de pigments qui fait qu'on les retrouve pas ailleurs. Elles sont difficilement copiables. Alors ça, c'est vraiment aussi quelque chose où on en parle souvent, on met en garde parce qu'on pourrait être très déçu, mais voilà, on a une très belle qualité. Donc le rendu est très beau, l'aspect est très beau, la profondeur est incroyable et on est sur des couleurs très pointues. En fait, et ça, clairement, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier. Quasiment tous nos concurrents
désature. Je vous ai parlé de désaturation tout à l'heure. On a des couleurs que l'on désature, donc c'est-à-dire qu'on vient les patiner, les griser ou les brunir afin de les calmer, d'avoir quelque chose de moins saturé, moins pur. Et du coup, ça, la plupart mettent du noir. Hop, je salis ma couleur, je mets un peu de noir, elle est calmée. Sauf qu'en fait, on tue complètement la couleur. Nous, on va pas du tout travailler comme ça. Nous, on va désaturer avec de la terre d'ombre. Enfin, je vais pas vous donner tous nos secrets, mais en fait, on va utiliser plein de pigments qui vont faire que ça restera vivant, que ça va simplement donner une patine, comme une patine du temps, quelque chose de vraiment subtil. Ou les complémentaires, on utilise énormément aussi les lois de la couleur, les bases de la colorimétrie qui font que on peut désaturer que la complémentaire. Voilà, j'espère que j'ai pu vous convaincre. Après, on a aussi un choix de couleurs qui est juste incroyable. On a des conseillers qui sont hyper formés, hyper pointus dans leurs conseils. Donc, il faut pas hésiter à aller en boutique et aller voir vraiment cette richesse-là. On est sur des très, très beaux produits. Voilà. En boutique, vous pouvez voilà, aussi nous écrire sur les réseaux sociaux, nous contacter sur le site. On essaye d'avoir vraiment une grande réactivité pour justement vous accompagner et faire en sorte que voilà, les envies que vous ayez, elles soient retranscrites dans vos intérieurs et que voilà, vous ayez la dose de couleur ou la dose de chaleur ou de lumière voilà, que vous recherchez. Et toutes les équipes sont mobilisées pour ça. Donc ne pas hésiter de nous contacter par tous les canaux et aller en boutique aussi pour vraiment voir les rendus couleurs, voilà, c'est là où on se rend le mieux compte en ayant la couleur devant les yeux. Alors peut-être qu'on va prendre une dernière question, Ouais, que le temps passe. il y Euh, en a beaucoup, hein. Je oui, vois que ça défile. oui, j'essaye de tout lire, mais je suis désolée pour celles auxquelles j'aurais pas répondu, enfin, que j'aurais pas soumises à Julie. Donc là, je vois Isabelle. Vos couleurs ont-elles des qualités éco-responsables? Vos peintures, pardon, j'ai dit vos couleurs. Ouais, oui, tout à fait. Alors nous, on travaille évidemment, on respecte toutes les normes écologiques, voire plus plus. On a aussi des produits pour ceux qui sont justement très sensibles à l'écologie. On a des produits qui sont vraiment très adaptés avec un des COV, un taux de COV qui est très très bas. On travaille aussi nos collections à la chaux, où là on est sur de la matière, donc la chaux, un produit naturel. Voilà, on a vraiment, oui, l'idée c'est vraiment de toujours être accord avec nos idées, nos valeurs et l'écologie en fait véritablement partie, évidemment. D'ailleurs, notamment dans la composition des produits, on source vraiment, toutes les matières premières sont sourcées un maximum. Donc 95% de nos matières sont sourcées en Europe, 50% en Ouais. France. Voilà, on essaye de faire en sorte que, avoir un maximum de circuits courts, de valoriser tout ce qui est local. Donc oui, effectivement, l'écologie, la durabilité, enfin, c'est des notions qui nous sont chères. Voilà. En tout cas, merci pour cette dernière question qui permet d'ouvrir un peu plus à tout ressources et de s'éloigner un petit peu des nouveaux nets. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce format-là vous aura plu. Merci Julie pour cette Mais présentation. merci à toi. Moi aussi, j'espère que ça vous aura plu et surtout, je le redis, mais on a vraiment hâte d'avoir vos ressentis et puis vos idées aussi pour de prochaines masterclass pour qu'on puisse vraiment vous proposer des sujets qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à être nombreux à nous répondre à ce petit questionnaire et puis à participer au concours parce que ce qui fera que vous aurez votre participation. Voilà. Effectivement. Et C'était puis, n'hésitez pas merci. à vous inscrire, enfin, soit à nous suivre sur nos réseaux, soit à vous inscrire sur notre newsletter sur notre site internet pour justement être un peu au fait de toutes nos actualités et surtout ne pas manquer la prochaine masterclass qui voilà, se dessinera dans quelques mois, on l'espère. Tout à fait. Bah, merci à tous. Merci Mélie, encore une fois. J'essaye de tous vous lire, mais là, tout arrive en même temps. Je suis Ouais, moi aussi, désolée. je vois que ça part un petit peu. En tout cas, Ah, en merci tout cas, beaucoup. Ouais, je sens que oui, il y a des Bon, bons. j'ai l'impression Bon, que ça ça a fait plu. plaisir. Ah, ça nous Merci fait beaucoup. plaisir. C'est trop chouette. Eh bien, déjà, tant mieux. On n'a pas eu de problème technique. Vous nous avez bien entendu, bien vu. Donc, ça, c'est top. Ouais. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée, puis un bon appétit. Merci, à bientôt tout Au le revoir à monde. tous. Au revoir à tous.